des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui nous fait du bien. Nous nous réjouissons d'être dans sa présence. Amen. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez par le média, au travers des médias, là où vous vous trouvez maintenant. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Et vous êtes nombreux, nous vous aimons. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci frères et sœurs d'être là, dimanche après dimanche et les jours des semaines, pourquoi pas. Nous persévérons. C'est jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Ce n'est pas pour qu'il réponde seulement à nos besoins, mais nous persévérons dans la marche avec Dieu, qu'il nous trouve debout. Amen. Et il revient bientôt. Amen. Ce que nous faisons, c'est pour que nous soyons prêts lors de cet événement ou avènement, son avènement. Son retour en gloire, il reviendra prendre ses élus et il demeure fidèle parce qu'il a promis. Il a dit, s'il n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. S'il l'a dit, c'est que c'était ainsi et que c'est ainsi. Amen. Salut ton frère et ta sœur, dis-lui bon appétit. C'est le temps du dîner. Des choses consistantes. Alléluia. 3 Jean 2. On y va ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 12. Nous lirons du premier verset jusqu'au 4e verset. Le 5e, nous le lirons après. Genèse 12, 1 à 4. Je lis pour nous tous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Amen. Bon appétit encore. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous envoyer sa bonne parole, dimanche après dimanche. Ça fait 3 dimanches
des pauses avec ce thème. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons. Je bénis le Seigneur pour ces serviteurs qui sont passés ici avec des messages puissants. Nous avons été bénis tous ces dimanches passés par la profondeur des enseignements que nous recevions. Et nous bénissons notre Dieu pour l'édification qu'il envoie toujours à son Église. Nous revenons donc ce matin avec notre grand thème. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Après avoir parlé de l'état de notre âme, nous avons entamé de parler de prospérer à tous égards et nous sommes à ce stade-là. Nous sommes donc encore à tous égards. À tous égards. Et nous avons dit qu'à tous égards, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas réfléchir, douter. Non, nous devons saisir au contraire la pensée de Dieu, nous l'approprier, la faire nôtre. Amen. Faire de la parole de Dieu notre parole. C'est lorsqu'elle agit en nous, dans notre cœur, qu'elle devient la nôtre. Tant qu'elle reste sur les papiers, sur la feuille ou affichée, elle n'est pas encore nôtre. Il faut nous approprier, bien-aimés, cette pensée pour cette année. Amen. Et il ne nous reste qu'un mois, que nous avons déjà consommé 7 jours dans ce mois. Mais les 23 jours qui restent ici, ou les 24, c'est encore possible que cette parole s'accomplisse. Parce que Dieu l'a envoyé pour nous cette année. Amen. Qui peut dire en cette année que je suis entré dans ce verset? Qui peut me dire ce matin que je suis entré dans ce verset? Ce verset est entré en moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Prospérer à tous égards. Je disais que c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions prospérer dans toutes les dimensions. Nous ne pouvons pas bien nous sentir, nous l'avons dit et nous le répétons, lorsque nous ne prospérons que dans un seul aspect, dans une seule dimension, spirituellement, prospère, puissant, plein d'onction, mais physiquement, toujours malade. Non, ça ne marche pas. Je vais être fort spirituellement, je vais être fort dans mon corps. Amen. Je vais être fort dans mon corps, mais je vais me sentir bien aussi dans mon environnement, dans ce que je fais. Amen. Tout le temps, ce que je fais, si ça ne marche pas, ça me crée des problèmes. Ça va avoir des répercussions même sur ma spiritualité avec Dieu. Amen. Ah, nous avons un verset que nous avons partagé ici. Un de nos pasteurs dans les temps passés ici, dans 17-19, nous n'ignorons pas ses desseins. Le Seigneur ne permettra pas que le sceptre de la méchanceté domine sur les justes, afin que les justes ne fassent pas quoi? Qu'ils ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Donc il y a un problème. Je suis enfant de Dieu, je suis juste, je crains Dieu. Mais tant que mes choses ne marchent pas, j'ai besoin de pain, je n'en ai pas. Je voudrais travailler, je n'ai pas de travail. Je voudrais avoir de l'argent, je n'ai pas d'argent. Ça va me créer des problèmes avec mon Dieu. Quelque part, je vais devenir un escroc, je peux devenir un menteur, je peux devenir un tricheur, je peux me prostituer, me vendre pour du pain. Je peux connaître des situations difficiles qui vont perturber ma prospérité de mon âme. Amen. Et c'est une évidence. Dieu nous bénit avec équilibre dans toutes les dimensions. Ça marche ensemble. Je suis en train de rappeler ces choses, de nous les rappeler. C'est pour ça que au pays, nous n'avons pas besoin que de beaucoup de prières. Nous avons aussi besoin de beaucoup de travail. Nous avons besoin de beaucoup d'esprit d'initiative. Nous avons besoin de créer des entreprises, de faire des affaires. Nous avons besoin des enfants de Dieu forts. Non pas seulement en parler en langue, mais aussi financièrement.
Amen. Il parle en langue, mais il est aussi fort financièrement. Il craint Dieu. Alléluia. Mais il est béni dans ses affaires. Il ne peut pas avoir peur. Comme cette pensée de la parole. Oh, j'aime bien cette pensée. Oui, d'accord. Mais j'ai dit que cette pensée n'est pas la mienne. Oh Seigneur, ne me donne pas beaucoup, sinon je risque de t'abandonner. Non, moi je dis Seigneur, donne-moi beaucoup. Et donne-moi aussi le cœur pour rester attaché à toi. Donne-moi beaucoup Seigneur, mais donne-moi aussi le cœur pour que je reste fidèle à toi. Tout ça, ça vient de Dieu. Amen. Il faut que Dieu pèse le cœur de son fils. Dieu pèse le cœur de sa fille. S'il te juge capable de gérer peu, tu gères peu, tu es fidèle. Et puis il va t'amener à gérer beaucoup. Si tu es capable, il est capable d'augmenter aussi avec toi. Amen. Donc il ne faudrait pas avoir la peur. Pour dire, c'est qu'on a ça. Maman, hein? Nalina pengwa. Nako pengwa. Mais la vie, nous la vivons tous les jours. Frère, il faut garder la tête sur les épaules. Il faut rester tranquille. Il faut rester calme. Alléluia. Donc ne fais pas cette prière-là. Ah Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Si tu me donnes beaucoup, je risque de t'abandonner. Donc toi, tu sens déjà que le péché aura la puissance sur ta vie. Donc tu donnes raison à ceux qui disent que certaines personnes ne pêchent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas pécher, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour pécher. Toi, tu vas commencer à acheter le péché. Non, frère, non, ma soeur. Je refuse cela à ta place. J'ai dit, je refuse cela à ta place. Amen. Dans ce souhait, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu ne reste pas seulement au niveau des intentions, non. Toute la parole de Dieu contient des exemples de prospérité. Toute la parole de Dieu contient des secrets de prospérité. Et je bénis le Seigneur pour le message, par exemple, du dimanche passé, à l'école de la femme du fils du prophète. Quel message qui nous apprend, bien aimé, les principes de la prospérité. Amen. J'étais en train de dire, mais le pasteur, on dirait que Dieu lui a parlé pour qu'il reste dans notre thème. Amen. C'était un message adapté au thème. Amen. C'est un message de à tous égards. Amen, amen. À tous égards, donc, est possible pour toi, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Ne pense pas que c'est pour l'autre là. Arrête avec cette pensée-là de considérer que c'est toujours l'autre qui est béni. Non. Dieu veut et Dieu peut. Amen. Et Dieu fait. Amen. Non seulement qu'il veut, qu'il peut, mais il fait. Parce que ce qu'il déclare, ce qu'il souhaite, il le réalise. Amen. À tous égards, c'est à nous, c'est pour nous. C'est possible d'expérimenter cela. Et ce n'est pas une question de délai. Vous le savez, Dieu reste souverain. Ce n'est pas une question de délai. Ce n'est pas dans une année que Dieu va accomplir tout son projet de bonheur envers un fils, envers une fille. C'est une affaire de vie. Amen. C'est une affaire de vie. Lorsque nous voyons cet exemple d'Abraham, donc nous parlons de à tous égards, 2 points, Abraham. L'exemple d'Abraham. Ce n'est pas une affaire qui s'est réalisée dans une année. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Il lui a fait des promesses. Et ce matin, nous allons étudier ces promesses. Nous les avons divisées en 7. Il y en a 7. Cette promesse de bénédiction que Dieu a fait à Abraham. Il l'a appelé à 75 ans. Abraham a obéi. Et c'est cette promesse de Dieu dépendait toute de ce que Dieu demande à Abraham dans le premier verset. Nous l'avons lu, nous le relisons.
Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu a un pays qu'il veut donner à Abraham. Mais Dieu s'attend à ce que Abraham lui obéisse, qu'il quitte le pays où il se retrouve, sa nation, sa patrie, là où il est né, là où il a des frères et sœurs, là où il a des membres de famille, qu'il quitte cette patrie-là pour aller vers la patrie que Dieu lui prépare. Et Dieu lui promet cela. Il dit, je te montrerai le pays, ou le pays que je te montrerai. Pour qu'Abraham accède à tous égards, tout ce qui est comme promesse sur sa vie dépend de son obéissance. Amen. Cette demande de Dieu à Abraham était un préalable pour qu'Abraham commence à expérimenter ce qui allait suivre. Bien aimé, tant qu'Abraham, ou Abram, au début il était appelé Abram, tant qu'Abraham ou Abram restait là à Charan, en Chaldée, commençons par la Chaldée. Il est parti de la Chaldée pour se retrouver à Charan, et c'est après qu'il va quitter Charan pour aller dans le pays. Tant qu'il restait dans ce pays-là de Chaldée, à Ur, en Chaldée, l'accomplissement de tout ce que Dieu avait comme projet pour lui ne pouvait pas se mettre en marche. Pour que ça commence, il fallait qu'Abraham sorte, qu'il quitte. C'était l'appel de Dieu lancé à Abraham. Abraham devait répondre à l'appel de Dieu. Et cet appel, c'était un appel hors des liens naturels et des liens du monde. Abraham devait quitter la terre idolâtre de la Chaldée, là où était Babel, et là où va se retrouver par après Babylone, lieu de la prétention humaine, lieu de la vanité et de la vantardise de l'homme, terre où l'homme s'élève lui-même, cherchant sa propre gloire. Abraham devait quitter cette terre-là. La marche d'Abraham vers la bénédiction, vers la prospérité à tous égards, commence par la réponse à cet appel glorieux du Dieu vivant. Abraham devait sortir pour aller à la rencontre de tout ce qu'il attendait, mais hors de sa patrie. Amen. Hors de la Chaldée. Ça marche donc vers la bénédiction, à commencer par cet appel glorieux. Il devait aller à la rencontre du Dieu vivant hors du monde. La Chaldée, la Babylonie, Babel et toutes ces choses qui se sont déroulées dans cette contrée-là, qui découlent de l'idolâtrie des hommes, nous enseignent, bien-aimés, une leçon, celle de notre propre séparation d'avec une vie de péché, une vie de mondanité. Oui, mes frères et sœurs, comme pour Abraham, Dieu a un rendez-vous avec chacun d'entre nous hors du monde. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Parce que nous ne devons pas aimer le monde. Amen. Dieu a un rendez-vous avec nous hors du monde. Et son appel s'est adressé à nous pour que nous puissions sortir du monde, pour entrer dans la sphère où Dieu évolue. Dieu a une sphère d'action où il attend chacun de ses enfants, chacune de ses filles. Cette sphère-là, qui est aussi appelée son royaume, le royaume de Dieu, qui a ses principes, qui a sa façon
de faire les choses, de penser, de concevoir les choses, nous pouvons l'appeler aussi en Christ. Amen. Le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, beaucoup d'expressions nous parlent d'entrer, d'être en Christ. C'est en Christ que nous attendent nos véritables bénédictions. C'est en Christ que nous attend notre véritable destinée. Tant que nous ne sommes pas sortis du monde pour entrer en Christ, nous n'avons pas retrouvé la véritable vie. Nous pouvons vivre, c'est vrai, mais nous n'avons pas la vie selon Dieu. C'est pour cela que la Bible parle de celui qui vit dans le monde. Il est mort. Celle qui vit dans le plaisir est morte. Celui qui vit dans le péché est mort. Il nous parle de la mort. La vie est en Christ. Amen. C'est celui qui a le Fils qui a la vie. Dieu nous attend donc dans cette sphère-là. C'est là que la vie véritable, notre vie véritable, nous attend. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas encore entré en Christ? Il n'a pas encore commencé à vivre. Qu'il plaise au Seigneur que ce matin, tu donnes ton cœur à Jésus pour que tu commences à vivre enfin. Tu passeras de la mort à la vie. Voilà comment la Bible parle. De la mort à la vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature ou création. J'aime bien la version qui dit création. Donc c'est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes ont fait quoi? Elles sont passées. Dieu ne nous améliore pas partant du monde dans son royaume. Non, il nous recrée. Amen. Il nous recrée. Il nous recrée. Alors je disais que l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham par Dieu dépend du premier verset qui nous donne le préalable de Dieu. Abraham n'avait jamais connu Dieu. Il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Pour la première fois qu'il entend parler de Dieu, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Quitte, va dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, mettez-vous à la place d'un tel homme. Comment allez-vous réagir? Vous allez peut-être poser des conditions. Qu'est-ce qui me garantit que ce pays existe réellement? Tu vas me le montrer, mais donne-moi ne fût-ce qu'un passeport pour ce pays-là. Montre-moi où est le visa de ce pays. Dieu dit non, fais-moi confiance, sors. Voilà la folie de la vie chrétienne, frères et sœurs. On ne cherche pas à faire des calculs, mais on croit. On a la foi. Alléluia. Que celui qui m'a appelé, celui qui me parle, qui me dit de quitter, il est vrai. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. S'il me dit de sortir et d'aller dans un pays qu'il va me montrer, il va me le montrer. Le témoignage de la Bible à propos d'Abraham est que Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il a fait confiance. Il n'y a pas de débat entre lui et Dieu. Non, il va bâtir plusieurs hôtels dans sa marche avec Dieu, faisant confiance à son Dieu, se prosternant devant ces dieux qui lui parlaient étape après étape. Et Dieu l'a conduit jusqu'à lui accorder ce pays-là. Amen. Quelles sont ces promesses? La première promesse, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Nous la retrouvons dans le verset 2. Dans le verset 2, il y a 4 promesses. Dans le verset 3, il y a 3 promesses. Il y a 7 promesses que nous allons décortiquer. Je ne pense pas que nous décortiquerons toutes les 7 promesses aujourd'hui. Je me réserverai à vous donner 2. Et comme je dis toujours, nous n'avons pas besoin de courir. Amen. Je ferai de toi une grande nation.
Frères et sœurs, regardez ici. Dieu appelle Abraham à quitter son pays pour faire de lui une nation. Pas n'importe quelle nation, une grande nation. Mais regardez, il parle à qui? Il parle à un homme qui est marié et qui est marié à une femme stérile. Ça, il faut bien le comprendre dès le départ. Dieu parle de faire d'un homme qui est marié à une femme stérile une grande nation. Dieu voyait dans ce seul homme la grande nation qu'il était en train de préparer. D'un seul homme, Abraham, Dieu va sortir toute une nation. Je ne dis pas n'importe laquelle, une grande nation. Avant que Dieu n'appelle Abraham, il y a des jugements qui se sont déroulés sur la terre. Il y a eu les déluges où Dieu a détruit tous les habitants de la terre. Et Dieu a repris par Noé, a repeuplé la terre. Il y a eu les jugements de Babel. Juste dans le chapitre 11, avant, Dieu a créé la confusion au milieu des hommes qui voulaient s'élever, se donner un nom. Ils voulaient se donner un nom, mais Dieu va les faire tomber dans une confusion sans nom. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu trouve Abraham, un seul homme. Est-ce que Abraham c'était un homme qui avait des ambitions? Non, je ne pense pas. Abraham a été choisi par grâce. Amen. Est-ce qu'Abraham était au courant de ce qui s'était passé avec Babel? Certainement, c'était dans sa contrée. Mais Dieu va trouver cet homme, un seul, par lequel il va faire sortir tout un peuple. Et de quel peuple il s'agit? Des Juifs. Et aujourd'hui, Israël est encore là. Amen. Vous voyez, nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous avons la possibilité de confirmer que ces choses sont vraies. Dieu ne les a pas dites pour les dire, mais Dieu les a réalisées. Amen. Et Israël fait partie des grandes nations. Un pays désertique, mais qui fait partie parmi les grandes nations. Israël fait trembler les nations de la terre. Amen. Quand Israël parle, même les États-Unis obéissent. Je crois que je ne dis rien de grave. Amen. Je ne dis rien de grave. C'est que Dieu était en train de promettre à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu l'a promis, Dieu l'a fait. C'est un encouragement pour nous. Amen. Un encouragement pour nous. Il parle à un homme de 75 ans, marié à une femme stérile. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Mais comment est-ce que des nations peuvent sortir de cet homme? Dieu dit, je vais le faire. Je vais le faire. Lorsqu'Abraham va avoir 99 ans, il n'a même pas encore un fils. Et dans ce dialogue avec Dieu, une fois Abraham va demander à Dieu, voilà, je vais partir. Est-ce que c'est Eliezer, mon serviteur, qui sera mon héritier? Non, Dieu n'a pas dit qu'il prendra autour de toi des gens avec lesquels il fera une nation. Non, il a dit, je ferai de toi. Amen. Frère, Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Pour nous bénir et nous introduire à tous égards. Dieu ne regarde même pas à ce que nous manquons. Dieu ne regarde pas à nos défaillances. Dieu ne regarde pas à nos obstacles. Dieu ne regarde pas à la stérilité de Sarah
pour commencer à mesurer quel genre de promesse il va faire à Abraham. Non, non, Dieu regarde en lui-même. Et j'aimerais encourager quelqu'un que pour que toi tu sois béni, Dieu ne regarde pas dans ton environnement et en toi. Dieu regarde en lui-même, en lui, en lui, en lui. Et pour la première fois, Dieu va se présenter. Depuis la Genèse, Dieu va se présenter à Abraham sous son nom d'El Shaddai. Là, nous sommes au chapitre 17, le premier verset. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il lui dit, lorsqu'Abraham a fait du chemin avec lui, 99 ans, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Oh, j'aime bien cette phrase. Dieu lui dit, marche devant ma face. Je n'aimerais pas te voir marcher derrière moi sans que je ne te regarde. Mais marche devant ma face. Abraham, tu dois être transparent. Tu dois être encore transparent. Tu as fait presque 25 ans de marche avec moi. Mais j'aimerais te conserver. J'aimerais te regarder. J'aimerais voir quelle est ta manière de te conduire, de te comporter. Reste ferme. Marche devant ma face. Parce que je suis qui? Je suis El Shaddai. Alléluia. Dis avec moi El Shaddai. Pour que Dieu te donne ce qu'il veut te donner, il n'a pas besoin de le chercher en toi, de le chercher autour de toi. Il le cherche en lui-même. Dieu trouve des solutions en lui-même. Dieu crée des situations qui vont créer des difficultés aux hommes pour que lui-même donne des solutions. Alléluia. Il dit, je suis El Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-suffisant. El Shaddai, le Dieu qui est tout et qui a tout. Qui se suffit à lui-même. El Shaddai. Alléluia. Pourquoi tu trembles? Comme si tu n'avais pas un Dieu tout-puissant. Parce que tu ne vois pas les choses. Amen. El Shaddai n'a pas peur de promettre des choses que la situation contredit. Non. Sarah peut être stérile. C'est El Shaddai qui parle d'une grande nation. Alléluia. Quand il se présente devant la Vierge Marie, il dit, je n'ai point connu d'homme, je suis une vierge. El Shaddai regarde et dit, mais tu trouves que cette chose est impossible? Ce qui est impossible aux hommes est possible à El Shaddai. El Shaddai, Adonai. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, adore-les, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits. En lui je crois, Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi d'écrire un chant d'amour. restons ensemble pour toujours. Oh, Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi ta préférence Dans les mauvais jours et devant tous mes défis. en lui je me confie. Et quand j'écris un Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend.
Alléluia. El Shaddai. Oh, je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Alléluia. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant. Ceux qui ont étudié les langues ont dit ceci, que la signification d'El Shaddai, c'est comme le sein maternel. Vous savez, pour un bébé, le sein lui suffit. Il peut faire même 6 mois sans boire de l'eau, il vivra. El Shaddai. Quand le bébé s'accroche au sein de sa mère, ça suffit. Ça suffit. Il n'a pas de soucis. Le souci du bébé, c'est de chercher. Même quand il a les yeux fermés. Oh frère, connecte-toi à El Shaddai. Connecte-toi à El Shaddai. Trouve le saint. Trouve le saint. Trouve celui qui est suffisant. Trouve El Shaddai. Alléluia. Trouve El Shaddai, mon frère. Ce matin, je te parle d'El Shaddai. Non, non, ne cherche pas l'oncle. Ne cherche pas la tante. Ne cherche pas ce cousin qui est parti en Europe. Ne cherche pas quelqu'un. Ne cherche pas un homme. Ne dis pas je n'ai personne pour me propulser. Je n'ai personne pour me recommander. Je n'ai personne. Cherche El Shaddai. Connecte-toi à El Shaddai. Alléluia. Les hommes qui ont marché avec El Shaddai ont changé l'histoire. Les amis de Aman ont dit à Aman, si c'est Mardoché devant qui tu as commencé de tomber et de la race des Juifs, ce n'est pas lui qui va finir, c'est toi qui vas finir. Parce que lui, nous connaissons l'histoire de ces hommes-là. Leur Dieu s'appelle El Shaddai. Leur Dieu est tout puissant. S'il est de la race des Juifs, il y a un problème dans ta vie. Il n'a pas peur. El Shaddai n'a pas peur. Alléluia. Lorsqu'il est allé chercher David, David n'a pas de CV. Est-ce que tu me comprends, frère? El Shaddai n'a pas peur. Marche devant El Shaddai. Marche devant El Shaddai. Il n'a pas peur. Que Dieu te bénisse. Il n'a pas peur. El Shaddai n'a pas peur. Écoutez, nous devons arrêter cette manière de penser que Dieu ne peut promettre que des choses qui sont raisonnables. Sois béni, frère. Amen. Nous devons arrêter. Je parle de cette pensée que plusieurs d'entre nous ont souvent, de croire que ce que Dieu promet, ça ne doit être que des choses raisonnables, des choses abordables. Non, non. Augmente la dimension. Augmente ta pensée. Si El Shaddai t'a promis de grandes choses, pense à cela. Pense à cela. Que Dieu vous bénisse. Pense à cela, frère. Il dit d'un homme, un seul homme. Est-ce que nous pouvons nous réaliser cela? Un seul homme, il dit, je ferai de toi une grande nation. Alors, je suis en train de dire ici que nous ne connaissons pas ce que nous portons ici. Nous ne connaissons pas ce qui sortira de nous. Nous ne savons pas ce que nous avons en nous. Et que El Shaddai, dans sa toute puissance, est capable de sortir de nous. Frère,
Personne ne peut me contredire. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que j'ai juste des réserves. Le président du Congo de 2050 sortira de quelqu'un qui est ici. Personne ne peut me contredire. Personne ne peut me contredire. Peut-être qu'il sera de ta famille. Peut-être qu'il sera de ta famille. Alléluia. Dieu vous bénisse. Peut-être qu'il sera de ta famille. Tu ne le sais pas. Dieu vous bénisse, maman. Tu ne le sais pas. Il n'a pas donné de calendrier à Abraham. Que non, c'est l'année prochaine. C'est cette année que la nation va commencer. Non, il dit, je ferai de toi une grande nation. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Pourquoi tu n'es pas tranquille avec Dieu? Pourquoi tu n'es pas tranquille avec Dieu? Tu promènes des regards inquiets. Tu es prêt à abandonner Dieu pour aller toucher aux choses du monde. Non, il a dit, va-t'en de ton pays. Et là où tu es parti, il te dit, marche devant ma face. Continue le chemin. Continue le chemin. Amen. Peut-être ça tarde, mais toi marche. C'est pas maintenant. Persévère. Amen. Oh, ça traînait. Mais regarde avec Abraham. La Bible ne parle pas au hasard. Abraham, âgé de 99 ans. C'est là maintenant qu'il a la révélation que celui qui l'a fait sortir de sa patrie s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant. Il a tout en lui. C'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il se permet d'annoncer des choses avant qu'elles n'arrivent. C'est parce que Dieu est tout suffisant qu'il peut dire que les faibles disent « Je suis fort ». C'est parce qu'il est tout puissant qu'il peut dire de quelqu'un qui est mort, il dort. C'est parce qu'il est tout puissant qu'il peut dire de quelqu'un qui est mort, il dort. Est-ce que tu comprends? Je voudrais que tu lui fasses confiance et que tu marches encore devant sa face. Arrêtons d'attendre de Dieu que des choses que nous concevons comme faisables. Non, Dieu est El Shaddai, il est tout puissant. Il a promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Et il l'a fait. Frère, j'aimerais t'encourager. Il faut lui faire confiance. Amen. Il faut lui faire confiance. Dans Romains chapitre 3, verset 4, il est dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alléluia. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Pourquoi Dieu doit être reconnu pour vrai? Parce qu'il est tout puissant. Donc quand quelque chose sort de la bouche de Dieu, quand Dieu te parle, quand Dieu te dit une chose, fais-lui confiance. Sache que la chose est vraie. Regardez avec Joseph. Quel est le langage de Dieu? Dieu utilise un langage à sa dimension. Dieu parle de l'élévation de Joseph en lui montrant le soleil, la lune et les étoiles. La lune et les étoiles se prosternaient devant le soleil. Oh Joseph, tu es prétentieux, hein? Il dit, est-ce que c'est moi qui ai inventé ce langage? C'est lui qui m'a montré les rêves, m'a montré des choses comme celle-là, telles que je vous les dites, telles que je vous les déclare. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Et les étoiles et la lune s'est prosternée. Oh! Joseph, comment donc? Ça, c'est le langage d'un Dieu tout-puissant. Son langage n'est pas un langage dilué à la manière des hommes.
parce que les choses qu'il dit sont concevables, alors il faut que nous les limitions. Non. Même quand il dit ce qui est inconcevable, il peut les créer. Deuxième promesse, il dit, je te bénirai. Ah, j'aime cette promesse. Je te bénirai. Quelle promesse! Ça dit tout. Amen. Je te bénirai. Pour que tu entres en tous égards, il faut que la bénédiction entre en jeu. Je te bénirai. Ça dit tout. J'ai dit que ça dit, je veux ou je vais te combler. Je vais te faire du bien. Je vais te rendre heureux. Je vais bien parler de toi. Je vais t'accorder ma faveur. Je vais t'assister. Je vais te donner des biens. Je vais t'enrichir. Ça dit tout. Ce que je vais faire de toi, Abraham. Et là-dedans, dans cette parole, je te bénirai. Je te bénirai. À tous égards dépend de la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, lorsque Dieu se décide de bénir un homme, Dieu bénit à tous égards. Dieu ne lie pas sa bénédiction à un seul domaine. Non. Nous l'avons dit et nous le répétons encore. Sa bénédiction est multiforme. Elle est plurielle. Elle n'agit pas dans un seul domaine. Lorsque Dieu a béni un homme, cet homme est appelé à prospérer à tous égards. À tous égards. Quand il dépose sur quelqu'un sa bénédiction, cette bénédiction se ramifie dans sa vie et affecte plusieurs personnes. Amen. Si Dieu bénit un homme, si Dieu bénit une femme, le travail de la bénédiction de Dieu sur une personne, cette bénédiction va entrer dans les dimensions de la vie de cette personne. Ça entre dans son âme, ça entre dans sa santé, ça entre dans ce qu'il fait. C'est pour cela que quand vous lisez Deutéronome 28 à propos des bénédictions, on ne dit pas je te bénirai, tu auras seulement des millions. Non, non. Hein? Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les voyages, tu seras béni dans... Quand tu partiras, la bénédiction te poursuivra. Quand tu reviendras, quand tu veux te marier, tu es béni. Ta fiancée, personne ne la touchera. Tes affaires seront protégées. Ceci et cela seront... La bénédiction a le pouvoir de ramification. La bénédiction a le pouvoir d'affecter les dimensions de notre vie. Amen. Si Dieu te bénit, ça va commencer à agir dans ta vie. Dans toutes les dimensions de ta vie. Tu entres dans tous égards. Amen. Vous savez, notre problème c'est quoi? Nous voulons voir rien que des choses matérielles. Dans notre façon pauvre de voir les choses, nous appelons bénédiction que des choses visibles, matérielles. Et c'est comme ça que nous pensons que quand un homme a des biens, il est béni. Nous limitons la bénédiction aux choses visibles. C'est plus que les choses visibles. La bénédiction va au-delà des biens. Elle couvre les biens, elle va dans les autres domaines aussi. Amen. Voyons-la plus loin. Non seulement dans les biens matériels. Bien sûr, dans ces biens-là aussi. Mais j'ai dit, voyons-la plus loin. Plus loin que l'abondance matérielle. Et du reste, laissez-moi nous dire que toute abondance matérielle ne doit pas être confondue à la bénédiction divine. Ah oui, parce que le diable donne aussi des biens. N'avons-nous pas entendu des histoires de personnes qui ont des boas qui vomissent des dollars? Nous entendons des histoires. Écoutez, ces histoires-là, bon, nous les entendons comme ça. Hein? N'avons-nous pas entendu des personnes qui ont vendu leurs âmes, qui ont vendu leurs doigts, leur dos, des membres pour devenir riches, pour avoir des biens? Oui. Donc, ce n'est pas forcément la présence des biens,
dans la vie d'une personne qui signifie la bénédiction divine. Attention. N'oublions pas, il a dit marche devant ma face. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham a des biens. Abraham est marié. Abraham a des biens. Abraham a des serviteurs. Abraham a des servantes. Le verset 5, j'ai promis qu'on y reviendra. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Abraham avait des biens. Il avait des biens. Donc, ne lions pas forcément la présence des biens à la bénédiction. La bénédiction, c'est plus que les biens. Amen. La bénédiction, c'est plus que les biens. Plus que les biens. Dieu lui dit, malgré qu'il a des biens, je te bénirai. Voilà pourquoi j'ai dit, j'aime cette phrase. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Mais je vais te rassurer. Dieu a déjà béni ses enfants en Jésus-Christ. Ephésiens 1:3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a déjà proclamé sa bénédiction sur ta vie en Jésus-Christ. Comme il a dit à Abraham, je te bénirai. Dieu l'a déjà dit sur ta vie. Je te bénirai. Amen. Il y avait donc dans cette promesse tout ce que Dieu allait faire d'Abraham. Abraham va devenir Abraham. Dieu va faire des choses dans sa vie. Dieu va s'investir dans la vie d'Abraham pour qu'il devienne cet homme que Dieu décide de donner comme le père d'une multitude. Abraham. Il a dit, je te bénirai. Nous devons comprendre que la bénédiction va plus loin que le bien. Dans la bénédiction, il y a les biens. Dans la bénédiction, il y a les richesses. Dans la bénédiction, il y a l'argent. Dans la bénédiction, il y a le travail. Il y a la santé. Il y a la postérité, les enfants. Dans la bénédiction, il y a la longévité. Dans la bénédiction, il y a la sécurité. Dans la bénédiction, il y a la paix. Amen. Il y a tous ces aspects-là dans la bénédiction. La bénédiction agit donc à tous égards. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si Dieu ne te bénit. Amen. Je répète cette phrase, je dis tu ne peux pas prospérer à tous égards si Dieu ne te bénit. Un homme de la Bible, Jacob, il aimait la bénédiction. Depuis sa tendre jeunesse, il courait après la bénédiction. Et Jacob avait fini par comprendre la leçon. Lui qui depuis sa jeunesse courait après la bénédiction. Il avait volé la bénédiction de son frère, son grand frère Ésaü. Mais cette bénédiction volée n'avait pas comblé son cœur. Elle ne l'avait pas satisfaite. Il est allé travailler chez Laban. Il a dit que là, il a eu des troupeaux. Des milliers de troupeaux. Toutes sortes de bêtes. Des troupeaux. Vaches, chèvres, brebis, ânes, chameaux. Il avait beaucoup de biens, Jacob. Beaucoup de biens. Mais il n'avait pas la bénédiction. Quand il va quitter la maison de Laban, il rentre dans le pays que Dieu lui avait promis. Il rentre vers Canaan. Laban était du côté de la Chaldée. C'est de ce côté-là qu'Abraham avait quitté. Et Jacob revient vers Canaan, chemin faisant. Il va rencontrer l'Éternel. Il est dit de cette expédition de retour de Jacob qu'il était
accompagné des femmes, des enfants, des serviteurs, des servantes, des troupeaux en quantité. Mais hélas, dans son cœur, il y avait un vide qui s'appelait la bénédiction. Il ne l'avait pas. Quand il va croiser l'ange de l'Éternel, il va combattre avec lui toute la nuit. Il a trouvé là l'occasion de sa vie. Il a dit cette chose que j'ai toujours cherchée. Si cette nuit je peux l'avoir de cet homme, réellement je serai béni. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Voilà un homme qui connaît la valeur de la bénédiction. Il dit, ce que j'ai poursuivi toute ma vie durant, la personne appropriée à me la donner ou à me le donner est là devant moi. Je ne peux pas rater cette occasion. Notre façon de nous comporter vis-à-vis de la bénédiction démontre que nous ne voulons pas entrer à tous égards. Combien d'occasions Dieu se présente, ou Dieu nous présente? Combien de fois Dieu se présente là, dans notre vie, dans notre maison, dans notre marche, dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, dans notre service, pour que nous puissions avoir sa bénédiction. Mais nous sommes distraits. Jacob n'a pas été distrait. Je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Je crois que ce jour-là, l'Éternel, l'ange de l'Éternel, avait une équation difficile. Il a dit, mais le jour va bientôt arriver. Laisse-moi aller. Sinon, les gens vont se réveiller. Ils vont trouver une scène bizarre. Hein? Jacob, quelle force. Regardez même les noms qu'on lui donne. Tu as lutté avec les hommes. Tu as été vainqueur, tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. Quelle clé Jacob avait fait à l'ange pour le coincer? Je ne te lâche pas, il a fait la clé. Alléluia. Jacob, tu peux nous dire le secret, Jacob? Dis-nous, c'était quelle clé? Non, ça, ce n'est plus physique aujourd'hui. C'est spirituel. C'est la violence, c'est les zèles, c'est l'amour que l'on a pour Dieu. Bien-aimé, ces choses sont des clés pour coincer Dieu à lâcher la bénédiction. Ça peut t'aider à aller à tous égards. La Bible contient, je n'ai pas le temps, beaucoup de choses qui provoquent des bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Mets en pratique ces choses. Tu verras la bénédiction de Dieu descendre, se manifester dans ta vie. Ce jour-là, l'ange de l'Éternel a été obligé de bénir Jacob pour démontrer qu'il est le plus fort. Il démit l'emboîture de la hanche de Jacob. Non, Jacob ne peut pas laisser une marque sur l'Éternel. C'est l'Éternel qui a laissé la marque dans la vie de Jacob. Quand Jacob s'en allait, il boitait. Parce que c'était la marque qu'il a rencontré l'Éternel. Il a été brisé. Béni, mais brisé. Amen. Il y a d'autres leçons là. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et ne pas être brisé. Non, non, non.
C'est pour cela que la bénédiction de Dieu, même si elle enrichit, elle ne pousse pas à l'orgueil, celui que Dieu a béni. Il se maintient dans l'humilité. Amen. Regarde, il n'a plus le pouvoir de marcher comme il marchait par lui-même. Il a rencontré Dieu. Et sa marche a changé. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas nous bénir, nous donner des choses pour que nous puissions marcher à notre propre rythme, accomplir notre propre volonté. Non! Nous allons marcher selon les signes que lui nous a laissés. C'est vrai, j'ai des biens, mais regardez. Ah, je marche comme Dieu veut que je marche. Il m'a laissé une marque de brisement dans ma vie. Jacob a lutté pour être béni. Je parle de la valeur de la bénédiction ici. Il avait des remords dans son cœur. Il n'était pas tranquille. Il n'avait pas la paix. Il se sentait malheureux malgré tous les biens qu'il avait. Malgré tous les biens qu'il avait. Je vous propose un dernier texte. Écoutez, le problème, ce n'est pas des biens. Le problème, c'est celui qui donne les biens. Si nous l'avons, nous sommes heureux. Il y a un texte qui monte sur mon cœur. Nous allons lire Job. Job 22. Et nous allons prier. Job 22 à partir du verset 24. J'ai dit l'affaire ce n'est pas les biens, ce n'est pas la richesse que nous avons. Le problème c'est la marche avec l'Éternel qui bénit. Sa bénédiction nous amène dans tous égards. On peut avoir des biens mais ne pas être béni. Écoutez ce que Job dit. Job 22 verset 24, 25, 26, 27. 28, et nous terminons. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je peux ajouter même jusqu'à la fin. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Jette ton or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Pourquoi? Pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ne donne pas autant de la valeur à tes biens, à tes richesses. Il y a des personnes qui sont comme les jeunes hommes riches, qui ne voient pas l'influence du royaume des cieux à cause des biens qu'ils possèdent. J'ai dit que ce ne sont pas les biens qui font la bénédiction. Jette ces choses aux pieds du Seigneur. Prends les Seigneurs, mets-les au-dessus des biens. Fais du Seigneur ton or, ton argent, ta richesse. En lui, il y a toutes ces choses. S'il lui prend cette place-là, ces choses seront aussi à toi. Baissons la tête. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net.
Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant 099 99 56 891.